tu te rends compte assez vite que tu n'es plus seulement ton propre patron. Ah ben, je me rends très vite que je suis plus indépendant parce que j'ai été salarié pendant 25 ans pour différentes boîtes. Donc je sais ce que c'est que d'être un salarié, d'être sous les ordres d'un chef, plus ou moins sympathique. Et très vite, en fin de compte, je retrouve ça dans cette plateforme Toc, parce qu'en plus on a un manager qui n'est pas forcément quelqu'un de très sympathique. Donc c'est une petite boîte, mais déjà dans laquelle se cristallisent tous les abus humains que peuvent subir les livreurs. Des abus qu'on retrouvera de façon un petit peu plus implicite, plus discrète dans des grosses boîtes qui justement peuvent pas se permettre d'avoir des types au téléphone qui vraiment harcèlent des types. Mais on retrouvera quand même des éléments. Et ça, c'est effectivement le quotidien de toutes les plateformes. Évidemment. Mais... À partir du moment où tu as le doigt dans une plateforme, c'est vraiment... C'est les temps modernes, quoi. Tu as une idée du nombre d'heures de ta journée de travail moyenne, à l'époque, bien sûr. Bon, à l'époque, je commence, j'ai la tête dans le guidon, donc je me connecte à 11h et je reste des fois connecté toute l'après-midi jusqu'à 23h, donc ça fait 12 heures par jour. Alors je roule pas pendant 12 heures, hein, parce qu'au début j'attends, je passe peut-être 9 heures à attendre, mais je roule à peu près 3 heures, 4 heures dans la journée. Ouais, de toute façon, quand je roule pas, je suis... 18-20 heures le soir, même plus. Ah bah oui, de toute façon, parce qu'on va jusqu'à 23h, une fois on fait le service du midi. Et puis comme l'après-midi chez Toc, il peut y avoir des commandes autres que de la bouffe, que de la nourriture. On peut aller faire les courses à Monoprix pour les gens, on travaille aussi avec Darty, avec la Fnac, avec Conforama. Conforama, j'ai l'exemple, pour faire une parenthèse, de collègues à scooter qui ont dû trimballer des tankervilles, des sèche-linges, sur des scooters, quoi. Ouais. Tu peux pas demander ça à un salarié. Et à ce rythme-là, dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, on fait un salaire à la fin du mois. On appuie sur le mot salaire. On fait un pouvoir d'achat, on fait évidemment pas un salaire. Avec les guillemets dans ce contexte-là qu'il convient de mettre. On fait un salaire, mais on n'a plus de vie, quoi. Et on n'a plus de vie. Voilà, parce que les boîtes vont te dire tu peux gagner ta vie, mais en fin de compte tu peux gagner de l'argent, mais tu n'as plus de vie. Donc moi je sais qu'à l'époque, je vous disais, je perds 10 kilos en 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Je suis cerné, j'ai les yeux cernés. Je partage la vie d'une femme qui a une petite fille de 5 ans, 6 ans. Et un jour, elle me voit, la petite fille, elle a peur, quoi. Elle me dit, Jérôme, t'es malade? Est-ce que tu vas faire comme ta maman? Est-ce que tu vas aller au ciel comme ta maman? Je viens de perdre ma mère à l'époque. Et je lui dis, non, t'inquiète pas. C'est juste que je suis fatigué, quoi. Parce que 10 kilos en 2 mois, ça marque, quoi. Mais l'autre avantage, il y a un avantage à ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je roule que 3-4 heures par jour et je passe à peu près 8 heures à attendre. Et quand tu passes 8 heures à attendre, tu discutes avec les autres. Tu réfléchis, tu communiques. Et quelque part, je me syndicalise. Qu'est-ce qui te reste comme libre choix? Un jour, donc tu es dans cet engrenage, travailler plus pour gagner plus, et puis tu t'aperçois que tu n'as pas de liberté. Un jour, tu découvres que sur cette application Toc, il y a un bouton accepter la commande, et juste à côté, tu as un bouton refuser la commande. Alors au début, tu es là pour faire de l'argent, tu es là pour essayer de gagner ta vie, penses-tu? Et un jour tu te dis je vais pas aller là-bas parce que c'est trop loin, puis je suis fatigué. Un jour tu refuses la commande. Et là quand tu as le bouton refuser la commande, ça devient addictif en fait. Une autre commande, non, j'ai pas envie d'aller dans le livrer dans le 18e. Tu refuses. Et là, tu t'aperçois que ta vie change. Parce que là, par exemple, la liberté, tu la récupères. Tu récupères la liberté parce qu'il y a un bouton refuser la commande. Par contre, au bout de 5 ou 6 refus, t'as ton manager qui t'appelle, quoi. Ah bah ouais, Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 5 commandes que tu refuses. Je dis ouais, parce que c'est bon, quoi. J'en ai marre d'aller livrer au fin fond du 15e, au fin fond du 18, porte de Vincennes. Je vais pas aller là-bas. Moi, tu sais quoi, maintenant, je vais travailler dans le centre de Paris parce qu'il y a les commandes que tu acceptes, des commandes que tu refuses. Celles que tu acceptes des commandes dans le 1, 2, 3, 4e. Tu fais des petites courses, tu reviens, tu fais des petites courses et tu t'aperçois que c'est comme ça que tu devrais bosser. C'est comme ça que tu dois bosser. Tu dois pas traverser Paris 15 fois par jour. Et ça, le mec, ça l'emmerde.
Ah bon, d'accord, mais bon, tu comprends que c'est compliqué si tout le monde fait ça. Je dis, mais si tout le monde fait ça, il y a un bouton refuser et je m'autorise à l'utiliser. Et quand tu refuses. Et là, par contre, je deviens libre. Je deviens plus libre. Tu deviens libre, mais j'imagine que ton profil de bon salarié, alors, voilà. encore une fois, de bon travailleur, change. La liberté a un coût. Voilà, d'accord. La liberté a un coût parce que quand tu acceptes tout, et c'est une phrase qui peut être répercutée dans tout un tas de... Quand tu acceptes tout, tu es rétribué en conséquence. Tu as le droit à des bonus, tu as le droit à des primes, tu as le droit à des petits cadeaux, à des bons de réduction. Par contre, à partir du moment où tu commences à refuser des courses, tous ces bonus disparaissent. Donc quand tu t'aperçois que presque entre 30 et 50% du pouvoir d'achat d'un livreur était représenté par ces bonus, les bonus week-end, les bonus pluie, les bonus crédit service consécutif, tu vois, si tu passes 5 jours dans la semaine d'affilée, donc au bout d'un moment, on devient vite des chasseurs de primes en fait, des chasseurs de bonus, pour essayer d'avoir le bonus truc. Et puis quand il pleut, on va bosser parce qu'on sait qu'on aura 15 balles par jour, et puis on bosse le week-end, parce que le week-end on a 50 €, et puis si on fait 5 jours d'affilée, on sait qu'on a aussi, on peut avoir 100 €. Et puis si on a un bon classement, on peut avoir jusqu'à 4 000 €. Bref, donc on devient des chasseurs de primes, mais par contre quand tu refuses des courses pour commencer à récupérer ta liberté, elle te pique parce qu'elle te coûte cher, parce que t'as plus les bonus quoi. Et c'est à peu près, ça peut représenter moitié de tes revenus. Les bonus représentent à un certain moment la moitié des trucs. Alors, la moitié du pouvoir d'achat. Pour avancer un peu, on voit bien, tu décris parfaitement bien un peu cet engrenage qui peut à la fois être à la hausse et en même temps à la baisse, et c'est là où la liberté a un coût. Comment, alors il y a eu cette affaire de chute, d'accident, où là tu te retrouves sans droit ou presque sans droit. Sans droit. Les gens savent moins que lorsque tu es auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, tes droits sont extrêmement limités. Tu en as été victime de ça? Après Toc Toc Toc, je vais travailler chez Take It Easy. Chez Take It Easy, pourquoi je vais travailler chez Take It Easy? Parce que déjà, j'attaque Toc 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 au prud'homme, et je me vois pas continuer à bosser pour une boîte qui forcément essaiera de me chercher des poux, me mettre des bâtons dans les roues pour se séparer de moi. Donc je me dis, je préfère partir, je préfère arrêter de bosser pour eux. Je romprai pas mon contrat, mais je vais bosser pour eux. Et je vais bosser pour d'autres gens. Take It Easy vient d'arriver, et déjà il n'y a que des vélos chez Take It Easy. Donc déjà la philosophie me dit qu'il y a quelque chose qui a été compris, et puis on est payé à la course toujours, mais le prix de la course est fixe. Ça ne sera pas aléatoire comme chez Toc Toc. Le prix de la course est fixe, tu fais 2 courses à 7,50, tu sais que tu vas gagner 15 €, tu en fais 4, 30. Ouais. Je me dis c'est transparent, c'est clair, les types sont en sweatshirt, en tongs, en bermuda, ils ont l'air cool. Donc je vais bosser chez Take It Easy. Et puis c'est vrai que pareil chez Take It Easy, il y a des systèmes de bonus, de primes, parce qu'ils ont besoin de gens, ils ont besoin de livreurs, donc c'est un peu argent facile quoi. Il n'y a pas beaucoup de courses, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de restaurants, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de clients, donc quelque part au début on est un petit peu payé à attendre et devant les restos plus que de pédaler. Donc bon. Mais plus ça va, plus il y a de coursiers. Donc là, les courses s'enchaînent, mais on roule, on est payé pour. J'ai jamais pris de plaisir à être payé à rien faire. Moi, j'avais besoin de faire du vélo. J'ai compris ce que c'était, l'intérêt de faire du vélo, plus que d'attendre dessus. Donc, j'ai jamais été payé pour faire du vélo. Mais plus ça va, plus il y a de courses, mais plus il y a de livreurs. Mais comme c'est beaucoup plus facile d'avoir des livreurs que d'avoir des clients, ou que d'avoir des partenariats avec des restaurants, plus il y a de livreurs, moins il y a de courses. Parce que les clients arrivent quand même moins vite que les livreurs. Et donc là, on se retrouve à attendre. Et là où, au début, chez Take It Easy, on avait des minimums garantis, c'est-à-dire qu'on s'engageait, par exemple, sur un service du soir, on avait 5 courses de garantie. On n'allait pas faire forcément 5 courses, mais on allait être payé 5 courses. C'est bien. C'est un bon calcul, ça permet de garder justement les coursiers avec le maillot Take It Easy pour éviter qu'ils se barrent ailleurs. Et du jour au lendemain, quand ils ont assez de coursiers, Take It Easy décide de supprimer ça. Bah oui, il y a assez de mecs, on va quand même pas les payer à rien faire.
Donc on supprime. Et donc là, on commence à se réunir parce qu'on a déjà fait des trucs sur Facebook, machin, pour essayer de s'échanger des idées, des tuyaux, des bons plans resto. Et donc le groupe Facebook qu'on a créé devient un petit peu un outil de militantisme parce que les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. En plus, le gros avantage qu'on a, et ce qui s'avérerait être un inconvénient pour Take It Easy, c'est qu'on est tous quasiment place de la République. On se réunit là le soir, on part de là-bas en fait. C'est là-bas que c'est l'épicentre un petit peu des restaurants Take It Easy. Donc on se réunit tous là-bas à partir de 18h30 et puis on se disperse en étoile au fur et à mesure de l'arrivée des courses. Mais en attendant les courses, on parle. Et puis des fois même on se retrouve après le service pour parler. Et là donc en effet on n'a plus de minimum garantie. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On commence à créer un espèce de groupe de revendicateurs en fait, de négociation, des prémices de ce qu'on pourrait appeler un syndicat, parce que le secteur est tellement nouveau qu'il n'y a rien qui existe au niveau revendicatif. Moi quand je commencerai à parler de machin de droit du travail, de lien de subordination, de prud'homme, une des premières insultes que je recevrais c'est gétiste. C'est gétiste. C'est gétiste et t'es un communiste. Tu veux que tout le monde soit payé 1500 balles par mois, rien foutre quoi, grosso modo. Comment ça prend cette prise dans la profession, cette prise de conscience d'une nécessité de s'organiser quoi. Comment ça prend? C'est difficile, on avance. Alors, au départ, le livreur est un cycliste et il y a l'esprit de peloton, il y a l'esprit grégaire en fait du cycliste, il y a l'esprit de communauté. On se réunit avant le départ, après le service et on discute. Et c'est vrai qu'en discutant, on s'aperçoit qu'en effet il y a des choses qui collent pas. Ces fameuses baisses de disparition des garanties nous énervent tous en fait, parce que certains font largement les 5 courses par soir, mais certains ne les font pas. Et donc déjà il y a une espèce de solidarité qui se crée par rapport au fait qu'il faut récupérer ces 5 courses garanties parce que ça fait partie des choses qui font qu'on a envie de bosser pour Take It Easy. Des sécurités en fait. Donc on élit des espèces de responsables en fait qui vont un jour dans les bureaux Take It Easy pour négocier ce retour des minimums garantis. Donc voilà, les prémices en fin de compte du syndicalisme naissent comme ça. On est à place de la République, on se dit faut qu'on fasse grève, ou faut qu'on se déconnecte, ou faut qu'on fasse une réunion pour qu'on aille leur parler. Donc on ira leur parler plutôt que de faire une grève directe. Comment ils réagissent? Ils n'ont pas trop le choix, donc ils sont intelligents. Ils nous reçoivent. Ils nous reçoivent au mois de juin 2015. On est une dizaine dans leurs locaux, Faubourg Saint-Martin, derrière la Gaîté Lyrique en fait. Et puis donc voilà,